Allô, bonsoir monsieur, comment allez-vous? Je vais bien, tonton. J'aimerais savoir un étudiant international qui est venu dans une école non subventionnée, mais qui a eu quand même le diplôme. Il a terminé. Vu qu'il ne peut pas demander le post-diplôme, est-ce qu'il peut, genre, s'il a fait un AEC, par exemple réseau, est-ce qu'il peut demander un permis d'études en cybersécurité, par exemple? Non, il peut redemander un permis d'études. Ce n'est pas seulement en cybersécurité. Quand on dit par exemple, rien ne l'empêche de demander un nouveau permis d'études pour se remettre dans le bal. Il y a plusieurs personnes comme ça. Ok, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est une bonne méthodologie ou est-ce C'est qu'il y a une d'autres parmi d'autres. alternatives? C'est une parmi d'autres possibilités de demander de rentrer à l'école quand on a les moyens, de repartir à l'école à zéro, Oui, malheureusement. oui, De faire une formation nouvelle si les parents ont l'argent. oui, Si on bien peut. sûr. Hein? Oui, oui, oui. Ouais, ce n'est pas mauvais de le faire. Ce n'est pas du tout mauvais. J'aimerais savoir, est-ce que quand tu es résident permanent, tu es dans le délai de 30 jours de déclaration en fait? Est-ce que ça te concerne? Par exemple, si tu t'es marié au Cameroun, est-ce que franchement, le délai qu'on dit, tu as 30 jours pour déclarer au fédéral, est-ce que vraiment tu es concerné par ça en fait? Mais vous êtes résident permanent et vous êtes marié où? Je suis résident permanent, mais je suis rentré au Cameroun me marier en fait. Mais Non, il n'y a pas de délai. est-ce que je peux Vous faites, déclarer quand je veux? oui, vous pouvez déclarer. Quand vous faites une procédure quelconque au Canada, vous allez ajouter que vous êtes marié, c'est tout. Ok, donc du coup, on va pas me déranger. Pourquoi tu n'as pas déclaré dans les délais de Non, 30 mais jours? vous étiez déjà résident permanent. Ok. Ce n'est pas, on parle de personnes qui, pendant leur procédure de résidence, se marient. C'est un changement pendant la procédure. Mais lorsqu'on est déjà des résidents permanents, on n'a pas à faire une déclaration spéciale. Bon. Et maintenant aussi, si tu as eu un enfant, quand tu étais déjà résident permanent, est-ce que le délai de 30 jours te concerne aussi? Non, mais quand on a eu un enfant, quand on était résident, vous déclarez quoi à qui à ce moment? Vous allez déclarer ça dans les procédures que vous aurez à faire. Parce que quand je quittais au Cameroun, j'étais pas encore RP. Je venais d'arriver, mais elle était enceinte. J'avais pas déclaré. Et je Elle savais était pas que enceinte. elle était Elle était enceinte, enceinte. mais elle n'avait pas encore accouché quand je suis arrivée au Canada. Qui? Qui était Et enceinte? ma femme que j'ai épousée. Hein? Quand je venais au Cameroun, c'était ma copine. Donc, j'ai fait ma procédure seule parce que j'étais pas sûre que c'est elle que je vais Ok. épouser demain. Donc, quand je suis Ah, arrivée au ok. Canada, 3 mois après, l'enfant est né. Donc, c'est Là, avec la naissance de l'enfant que les liens se sont rapprochés, on s'est bien connus et puis on s'est rendu compte que bon, pour le bien de l'enfant, c'est mieux de cheminer ensemble. En fait, il n'y a pas de problème si tu as épousé ta copine oui. et qu'elle a accouché entre-temps quand tu étais déjà résident, ça ne change absolument rien. C'est ton enfant, on met ton nom et tu vas parrainer ton enfant. Donc, du coup, est-ce que ça ne dérange pas? Parce que j'avais un problème de l'acte de naissance. Quand j'avais voulu faire l'acte de naissance, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu vas faire l'acte de naissance. Qu'est-ce qui prouve que, parce que tu es pas là, parce que quand je faisais l'acte de naissance, j'ai demandé qu'on mette mon lieu de résidence Saint-Hyacinthe. On m'a demandé que, mais, normalement, que tu dois rentrer au Cameroun pour faire l'acte de naissance et tout et qu'on sort. Non, ce que je sais, je ne veux pas entrer dans le droit camerounais, hein, Oui. mais est-ce que légalement au Cameroun, parce qu'il faut que ce soit légal, si tu as un enfant et tu n'es pas là, est-ce qu'on ne peut pas mettre ton nom? On peut, mais Mais on peut. la personne m'a dit que quand tu vas déclarer au Laisse les fédéral, choses du le quartier. fédéral c'est que tu es au Canada. Ils m'ont Laisse les dit, choses du quartier. Est-ce qu'en venant au Canada, tu ne peux pas expliquer que tu avais enceinté une fille avant de partir? si j'ai le message, tout est consort, tout est Non, consort. mais tu as fait enceinter. En faisant le calcul, c'est tout à fait normal que quelqu'un qui arrive au Canada, sa copine reste accouchée. Parce que dans les 9 mois passés, il était déjà au Cameroun. Il était au Cameroun. Où est le problème? Je ne vois pas du tout le problème. Ok. C'est quoi ton nom? Dame Labin. Ah, ok. Dame Maintenant, Labin, c'est ça. oui, Ok. maintenant, je voulais entamer sa procédure. Désolé de le dire ça sur place. J'aimerais entamer sa procédure et je voudrais vraiment venir vous voir pour Ok, mais mon ami, il n'y a pas de problème. Tu peux me contacter en privé. sur le Pour me numéro voir. aussi qui est écrit Sur tous 514. ces numéros, il faut prendre rendez-vous. Oui, Consultation, c'est $200. c'est pas de souci. Ok. Merci, mon ami.
Donc, sur ce numéro 514 560 58 82. C'est ça? Parce que je vois le numéro affiché 514 560 58 Oui, 82. Ok. c'est le numéro WhatsApp. Bon, donc, ça veut dire, est-ce que je peux payer par Interact? Je Oui, fais, tu vas payer par Interact. Tu je fais, écris, je fais on le va truc te, à on va te distance, donner le truc. par Oui, WhatsApp. le tout peut se faire aussi à distance. On n'est pas obligé de venir au bureau. Mes Voilà. clients se trouvent partout jusqu'en Saskatchewan. Oui, parce que c'est ça aussi le problème avec le travail qu'on a, c'est pas évident. Oui, on n'est pas obligé de se Ok. déplacer. Même tous mes dossiers demandeurs d'asile et autres, ils sont partout. Je ne les connais même pas. Bonsoir. Bonsoir. En fait, moi, je suis une jeune étudiante. Et en venant au Canada, j'ai laissé mon petit ami au pays. C'est Oui. Ouagadougou ou bien où? Oh oui, je suis burkinabé, exactement. Ok. Ok. Maintenant, bon, mon petit ami, il a beaucoup fait pour moi. Voilà, il m'a soutenu comme il peut. Mais maintenant, je finis l'école bientôt, ce qui veut dire que j'aurai ma lettre de fin d'études. Je voulais utiliser ça pour faire une demande de visa visiteur pour qu'il vienne assister à ma soutenance. Maintenant, le souci, c'est qu'au pays, la fonction qu'il exerce, c'est qu'il est militaire. Il est militaire de l'armée de l'air, mais il travaille comme technicien, en fait. Donc, mais dans mon entourage, quand je parle de ça, les gens me disent que non, bon, les militaires ne rentrent pas au Canada. Je voulais juste me Les rassurer. militaires rentrent au Canada. Ok. Si ce n'est que ça. Oh oui, oui, c'est juste pour visa visiteur, parce que lui-même, il ne compte pas démissionner de son travail pour voyager. Ah, ok, c'est bien. C'est ça. Mais il rentre au Canada. Et normalement, quelqu'un qui n'est pas résident permanent ne doit pas inviter quelqu'un. Mais il y a les gens qui le font quand même et ça marche. Bon. Mais normalement, non. Bonsoir, monsieur Henri. Bonsoir, Madame Princesse. Comment ça va? Ça va bien, grande sœur? Super. En fait, moi, j'avais une question. Comment on dirait? Mon avocate avait demandé une date d'audience pour moi et l'immigration avait demandé les preuves. J'ai envoyé les preuves depuis le mois d'avril, mais depuis, j'ai pas encore eu de retour. Ma question est, est-ce qu'il y a une il y a une date entre soumise les preuves et avoir une date d'audience parce que ça fait presque 5 mois, je sais pas 6 mois que j'ai pas encore eu de date d'audience. Mais qui avait demandé les preuves? C'est l'immigration qui m'avait demandé les preuves. Ok, ça veut dire qu'on voulait que votre dossier soit traité dans la catégorie des audiences, de moins complexes, des dossiers moins complexes, c'est ça. Parce que normalement, on ne vous demande pas d'envoyer les preuves rapidement si on ne veut pas regarder ça. Hein? Bon, maintenant, les preuves, c'est Ok. avant l'audience. Vous avez le temps pour soumettre les preuves. Vous voulez que ça ne dépasse pas 10 jours avant l'audience. Hein? Ouais, j'ai déjà envoyé toutes les preuves. Ok, bon, maintenant, s'il n'y a pas la date d'audience, ce n'est que l'avocat qui peut les contacter pour savoir. Ce n'est pas, hein? Ils vous ont demandé les preuves et ils n'ont plus rien dit. C'est à l'avocat de les contacter, d'envoyer un mail pour savoir. Et s'il ne dit pas plus, bon, il faut simplement l'arrêter. C'est ça. J'aurais aimé qu'il parle, hein, qu'il prenne la parole et il explique. La première base a dit aussi que vous êtes un anakin. La première base, Montez alors. monter, expliquer. Et la première là, c'est... Attendez. C'est une agence de voyage. Silam Transit. Moi, il fait c'est un transit. J'ai vu son profil. Silam Transit. Ah, c'est Silam Transit. Oui. Parce que même ceux qui disent ça, si je leur répète, s'ils se cachent, moi, je leur porte plainte. Vous savez qu'au Cameroun, j'ai plusieurs personnes au tribunal, hein, qui m'ont jugé ici, de bandits et tout. J'ai déjà saisi quelques personnes et on est aux grandes instances. Je crois qu'il y a même une audience dans quelques temps. Parce qu'avec ma réputation, je ne joue pas, vous voyez. Lorsque vous dites, il faut prouver. C'est Silam Transit. Oui, Silam Transit. Malheureusement, pour la plupart, lorsque vous revenez vers eux, vous apercevez que c'est les faux profils. Bon, il faut aussi noter. Son compte, c'est... La première Bazar. Oui, Son compte TikTok, la première Bazar, voilà. Ok, bazar, hein. Oui. Ok. Donc, lorsqu'on le dit, c'est ça. Donc moi, j'aime les gens qui parlent avec preuve.
Bon, parfois, ce sont les collègues ou bien les gens qui ont des fausses agences qui viennent vouloir nous détruire. Mais dites-vous qu'on n'est pas sur le marché pendant plus de 10 ans comme ça, quand on arnaque les gens. Hein. Si Ok. vous arnaquez les gens, vous n'allez pas durer sur le marché. Hein. Si on a plus de 30 000 followers, hein, on ne va pas durer. Si j'arnaque les gens, je ne viens pas me présenter à 30 000 personnes et parfois plus. Donc c'est ça. Autre personne, il y avait une première personne, c'est ça? Oui, la personne a fait regarder son compte. Ok, parce que c'est important pour moi, hein, l'image de marque. Hein. Et c'est pourquoi je vous ai dit, même si un de mes employés vous arnaque au Cameroun, si l'arnaque étant dans mon bureau, avec mon nom, venez me voir, on va régler ça. Hein. Mais si vous faites vos arrangements de visa au quartier, là, hein, ne venez pas me dire que je suis arnaqueur. Et il en est de même pour ceux qui suivent les faux comptes. Vous savez qu'il y a des faux comptes dans mon nom. Il y a plusieurs personnes qui ont créé des groupes WhatsApp. Je n'ai aucun groupe WhatsApp pour mes clients, aucun. Aucun groupe WhatsApp. Qui ont créé des groupes WhatsApp, on me dit qu'il y a 500 personnes, 1000 personnes, et que c'est moi qui les créé. Ce n'est pas moi. Si vous voulez envoyer de l'argent, si vous voulez faire n'importe quoi, utilisez nos plateformes officielles.